Coucou les cœurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler des tendances beauté 2021 qui ont beaucoup fait parler d'elles. Et on a qui sont plutôt pas mal et d'autres que voilà, il y a quand même des petites choses à savoir avant de s'aventurer à l'utilisation, à la pratique de ces différentes tendances-là pour limiter les dégâts et en profiter au maximum. Alors moi, c'est Cindy Lecoeur, FBI Cosmétique, appelle-moi comme cela. Ici, on parle de formulation cosmétique, de santé et de beauté. Ici, tu apprends à lire la composition de tes produits cosmétiques. Tu apprends à choisir, n'est-ce pas, des produits adaptés pour le soin de ta peau, pour embellir ta peau. Je t'invite, je te donne, n'est-ce pas, des conseils, des astuces santé pour maximiser, n'est-ce pas, ta beauté au niveau de ton alimentation. Je t'invite, je t'exhorte, n'est-ce pas, au travers de cette chaîne au rééquilibrage alimentaire, à un mode de vie sain pour pouvoir te sentir au mieux dans ta peau et vivre ta vie convenablement. Alors, sans plus tarder, on va commencer. La première tendance, n'est-ce pas, que je souhaite examiner avec toi, il s'agit des peelings chimiques. Alors, je pense que si tu es sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme qu'elle est, tu as déjà certainement entendu parler du fameux peeling BHA de Paula's Choice ou alors les produits de Ordinary et donc le peeling rouge au AHA et BHA. Voilà, donc on va examiner cela ensemble et je vais te donner, n'est-ce pas, le recto et le verso des produits, des exfoliants chimiques. Alors, on va commencer par celui de Ordinary parce que je pense il est venu sur le marché avant le Paula's Choice, je ne sais pas trop, mais en tout cas, moi, je l'ai connu. J'ai connu les produits de Ordinary avant le Paula's Choice. Alors, on va s'intéresser plus précisément au peeling rouge, le peeling au AHA et BHA. Alors, c'est un mix. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le AHA est encore appelé acide glycolique et le BHA, c'est de l'acide salicylique. Donc, ce peeling-là est composé de ces deux principaux actifs et d'autres actifs encore, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, là pour exfolier la peau en profondeur, pour débarrasser des imperfections, pour réduire les taches d'hyperpigmentation, la production de sébum, etc., etc. Donc, voilà, l'exfoliant chimique joue à peu près le même rôle que l'exfoliant normal, sauf que le mode d'action est un peu différent. Voilà, il est prouvé par beaucoup de tests que les exfoliants physiques, donc entre autres avec des graines de sucre ou de sel par exemple, avaient tendance à laisser des micro-lésions sur la peau qui ensuite cicatrisaient mal et donnaient un teint terne. Et d'ailleurs, les exfoliants chimiques ont un effet éphémère, c'est-à-dire que voilà, vous allez exfolier votre peau aujourd'hui, mais voilà, 2 jours après, votre peau ne va pas beaucoup apprécier. Elle aura tendance à réagir. C'est la même chose qui va probablement se produire avec l'exfoliant chimique, sauf que les résultats sont progressifs et peuvent tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et avec le temps, vos imperfections vont aussi réduire, vont aussi diminuer considérablement. Bref, l'état de votre peau va s'améliorer, chose qui n'est pas forcément remarquable avec l'exfoliant physique. Alors, ces exfoliants-là, par exemple, The Ordinary, recommandé d'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Mais moi, je dirais que voilà, il faudra, vous savez, comme je le dis toujours, un produit n'est pas universel, d'accord? Quand vous utilisez un produit, utilisez-le à votre guise, utilisez-le à votre convenance. Si vous pensez que 1 fois par semaine, ou c'est suffisant, eh bien faites comme ça. Ne le faites pas parce que vous avez vu dans une vidéo YouTube quelqu'un qui montrait sa routine qui disait qu'il utilise ça 3 fois par semaine ou tous les soirs que vous allez le faire parce que les peaux sont différentes, les peaux réagissent différemment au produit et donc adoptez quand vous introduisez un produit dans votre routine, introduisez-le progressivement pour limiter les dégâts. Et surtout, n'insistez pas. Si votre peau réagit, si vous voyez que voilà, après l'utilisation d'un exfoliant chimique, votre peau a des rougeurs, votre peau, elle devient, je ne sais pas moi, si vous constatez euh, une réaction vraiment assez sévère, eh bien, ça voudra tout simplement dire que le produit ne correspond pas à votre peau ou alors que vous l'avez utilisé de la mauvaise façon. Et donc, il va falloir, c'est pour ça que c'est important aussi de se rapprocher des professionnels comme nous, parce que je suis consultant skincare certifié, pour, n'est-ce pas, en apprendre plus sur ce genre de choses et savoir comment les utiliser. Parce que parfois, voilà,
tout le monde dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut savoir faire le tri des informations que l'on reçoit. Alors, le peeling The Ordinary, le fameux peeling rouge, a fait ses preuves. Il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé, qui ont fait des revues. Vous allez retrouver des centaines, voire des milliers de vidéos revues sur YouTube, des personnes qui ont utilisé le produit. Moi-même, je l'ai utilisé et je peux vous confirmer que ça marche bel et bien. Et le plus intéressant, c'est que les résultats sont sur le long terme. Donc, vous allez vraiment voir vos taches s'estomper. Vous allez vraiment voir vos imperfections disparaître au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment une très, très belle, on va dire quoi? C'est un très, très bon produit beauté, mais à utiliser, comme je l'ai dit, avec beaucoup de tact. Et c'est pareil pour le BHA, donc l'acide glycolique, l'acide salicylique qui va venir aussi, n'est-ce pas, aider beaucoup plus les personnes qui ont la peau grasse et donc voilà, réduire la production de sébum, lutter contre les points noirs et aussi aider à éliminer les taches. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que voilà, on n'est pas dans l'ère où on va utiliser des extracteurs pour venir enlever nos comédons, ce qui peut être irritant pour la peau. Et ce processus-là fait en sorte que la peau va se sentir agressée et donc aura tendance à fabriquer encore plus de sébum. Donc c'est vraiment une alternative superbe aux exfoliants physiques. Donc je vous le conseille vivement. Mais comme je l'ai dit, n'hésitez pas à faire des tests au creux de la main avant d'utiliser les produits pour être vraiment sûr que votre peau ne va pas réagir sévèrement. Le deuxième produit ou la deuxième tendance skincare 2021, eh bien, ce sont les soins aux lumières. Les soins aux lumières, il y a une marque il y a des marques en fait qui fabriquent des sortes de casques, voilà, des sortes de casques, de masques qui vont, n'est-ce pas, qui sont dessinés, qui pourraient, comment dire, qui sont destinés, n'est-ce pas, à éliminer nos imperfections, à parfaire notre teint. Et il y en a pour, on va dire quoi, pour différentes catégories ou différents états de peau. Donc, peau grasse, peau mature, donc pour les rides, pour estomper les rides et les ridules, etc. Les lumières bleues, rouges, oranges, etc. Donc, faites un peu essayez un peu d'aller Google et vous allez voir que voilà, bon, je connais une marque qui en fabrique, qui fait dans ce genre de choses, la marque en VAM, un truc comme ça. Je ne sais pas trop, bon, il y a des personnes qui ont utilisé les casques lumière, qui ont fait des revues, mais bon, moi, je n'ai pas testé cela parce que, voilà, il faut le dire, ça, c'est au-dessus de mon budget et donc je ne vois pas trop l'utilité d'utiliser des casques lumière pour mes imperfections parce que la routine que j'ai adoptée jusqu'à aujourd'hui m'aide vraiment beaucoup et donc je compte me concentrer là-dessus. Et donc la troisième, je pense la troisième tendance skincare, c'est la vitamine C. Et voilà, la vitamine C, elle existe depuis très très longtemps, elle existe depuis des années, elle est là, elle était présente, mais elle n'était pas aussi popularisée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens ont compris à travers les professionnels comme nous, des personnes qui expliquent comment fonctionne le soin de la peau, etc., etc. Beaucoup de personnes ont compris que la vitamine C est vraiment très 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 utile, est vraiment ultime dans une routine beauté. Pourquoi? Parce qu'elle est antioxydant, c'est-à-dire qu'elle empêche le vieillissement cutané de la peau et elle vient, comment dire, annuler les effets des radicaux libres qui sont les principaux responsables du vieillissement prématuré de la peau. Donc, elle va vraiment venir maintenir votre peau, comment on va dire, l'état de votre peau ou bien votre peau stable. Elle va venir maintenir votre peau stable. Elle est comme une barrière protectrice de votre peau qui va repousser tous les dégâts qui peuvent, n'est-ce pas, nuire à la santé et à la beauté de votre peau. Il y a beaucoup de marques qui font des vitamines C, mais comme je le dis aussi, euh, quand un produit est beaucoup populaire, il y a beaucoup de qui est très populaire, il y a beaucoup de contrefaçons, donc il faut vraiment aussi prendre la peine de bien vérifier la composition des produits parce que beaucoup contiennent d'autres substances, des PEG, des carbomères et parfois même la quantité de vitamine C dans le produit est tellement infime que il se pourrait que votre vitamine C, votre produit à la vitamine C ne soit pas du tout, voilà, ne soit pas du tout efficace parce qu'il y a tout simplement une très 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 petite quantité de vitamine C
Alors, moi, j'utilise celle, je l'achète dans les magasins Rossmann, Rossmann ou DM en Allemagne. Donc, moi, j'utilise la vitamine C de Beauty Glams, un truc comme ça. Je vous mettrai une photo quelque part. Donc, c'est 100% naturel à 10 ou 20%, un truc comme ça. Et ça fonctionne parfaitement bien. Donc, comme je l'ai dit, choisissez la vitamine C, voilà. Prenez vraiment la peine de regarder aussi s'il n'y a pas d'autres ingrédients des ingrédients autour qui peuvent venir annuler l'effet de la vitamine C. Et voilà. La prochaine tendance skincare 2021 qui a beaucoup fait parler, c'est les soins parapharmacie. Alors, on est dans une ère où les gens prennent de plus en plus conscience du fait que l'industrie du cosmétique est sans scrupules, excusez-moi de le dire ainsi. Des marques, des fabricants de produits s'amusent à mettre des substances pas très très nettes dans nos produits cosmétiques qui voilà, avec les études scientifiques, etc., on constate que ces nombreuses substances ont des effets négatifs sur notre santé à long terme et peuvent perturber notamment notre système endocrinien, le système là qui est responsable des hormones et tout, vous voyez. Donc, je parlerai des perturbateurs endocriniens dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un thème à exploiter, un thème à aborder. Voilà, c'est vraiment un thème qui est très large. Donc, je ferai une autre vidéo à part pour cela. Mais comprenez quand même que voilà, aujourd'hui, les gens prennent conscience, ils savent que je ne dois plus appliquer tout et n'importe quoi sur ma peau. Je dois choisir mes produits de soins avec parcimonie, avec tact, avec intelligence. Et donc, les produits parapharmacie semblent être les meilleures alternatives à beaucoup de marques. Mais la chose que beaucoup de personnes oublient, c'est que c'est pas parce que c'est parapharmacie que ça veut dire que c'est forcément meilleur. Parce que, il faut le dire, malheureusement, c'est comme ça. Euh, dans tous les produits, il y a des gammes enfin, il y a des marques en général qui font des bons produits. Mais si la marque a 100 000 produits, tous les 100 000 produits ne sont pas forcément excellents. À part la marque, j'ai envie de dire, bon, je sais pas, mais en fait, je n'ai pas encore vu une marque qui a que tous les produits ont une composition parfaite. Il y a toujours un produit qui est à un standard beaucoup plus élevé et un autre produit qui est un peu, voilà. Donc, juste choisir ces produits un par un. Ne pas généraliser ni une marque, ni une gamme de produits. Vérifiez la composition ou du moins essayez de vous informer sur le produit au préalable avant de l'utiliser. Vous avez des personnes comme moi pour vous aider à travers des consultations pour choisir les meilleurs produits pour vous. D'ailleurs, je vous ai laissé les liens. Mes liens en barre d'infos si vous souhaitez parler à une consultante skincare certifiée qui peut vous aider dans vos problèmes de peau. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos à prendre rendez-vous. Donc voilà, il s'agit ici de choisir les produits parapharmacie, pardon, avec parcimonie parce que voilà, c'est pas parce que c'est vendu en pharmacie que c'est top, comme je l'ai dit. Parce que voilà, malheureusement, nos fameux médicaments que l'on prend et qu'on achète d'ailleurs en pharmacie, hein, c'est connu de tout le monde, personne ne l'ignore, contiennent parfois des substances pas très très nettes qui à long terme nous causent également d'autres maladies. C'est prouvé scientifiquement, on en parle, mais malheureusement, ils sont toujours commercialisés. Donc voilà, autant mieux vous dire que they want our money. C'est pas comme si, voilà, donc c'est à nous. Nous avons la responsabilité de choisir ce qui est meilleur pour nous. Et donc la dernière tendance skincare 2021 dont je vais te parler, c'est le at home beauty care. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les soins, ça veut tout simplement dire soins de beauté à la maison. Donc comme on s'est rendu compte, ah, voilà, avec déjà avec les confinements, avec l'affaire de virus par-ci, par-là, il y a beaucoup d'instituts de beauté qui ont fermé, il y a beaucoup d'ici et là, on n'a plus la possibilité d'aller se faire chouchouter dans des soins, dans des salons de beauté. Et donc, de plus en plus de femmes, de personnes s'amusent à faire des soins à la maison. Et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est une habitude d'ailleurs que j'avais depuis très longtemps, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, mais je suis surprise de voir que ce n'est qu'en 2021 que les gens prennent plaisir à faire des soins pour eux-mêmes. Donc, je trouve ça vraiment drôle. Mais en tout cas, moi, c'est une habitude que j'ai depuis que je suis adolescente. J'aime bien prendre du temps pour moi et ça me fait le plus plaisir, le plus grand bien. Mais néanmoins, je suis contente que des méthodes de beauté, des procédés beauté beaucoup plus naturels, beaucoup plus simples, font
reviennent sur le devant de la scène et que de plus en plus de personnes les adoptent parce que non seulement elles sont plus saines, elles sont plus économiques d'ailleurs et voilà, ça fait tout simplement du bien, ça aide aussi avec le stress et tout, vous savez, ça aide à évacuer le stress, à se sentir bien. Mais attention, c'est pas parce que c'est fait à la maison que ça doit être fait n'importe comment ou alors que ça veut dire que ça ne représente aucun danger parce que tout produit, même les produits naturels, même les produits voilà, bruts, naturels, ont bel et bien des effets secondaires et peuvent même être toxiques. Donc, il faut avoir des connaissances. C'est pour ça que c'est important d'avoir des petites connaissances cosmétiques, des petites connaissances esthétiques pour savoir comment employer X ou Y. On a par exemple des huiles essentielles. Il faut avoir des petites connaissances. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde utilise des huiles essentielles, tout le monde veut faire des trucs, mais il y a des personnes où ça peut vraiment, auxquelles ça cause vraiment des problèmes parce que voilà, peut-être tu es asthmatique, peut-être tu souffres de de calculs rénaux, peut-être tu as une maladie du cœur, je ne sais pas, une maladie du foie, des reins, et du coup l'utilisation aveugle comme ça de certains produits peut vraiment venir aggraver ton cas, d'où l'importance d'avoir des petites connaissances. Donc, merci de me laisser un pouce bleu en l'air si tu as aimé cette vidéo. Like, voilà, commande, partage si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un. Et n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner pour rejoindre la team des consommatrices avisées. Je te laisserai également le lien de mes réseaux sociaux, dont Instagram, TikTok, etc. dans la barre d'infos et également le fameux lien pour prendre rendez-vous si tu as besoin de parler à une consultante skincare. Alors, je le dis, hein, je ne suis pas dermatologue, je suis consultante skincare. Dans le monde de la beauté, il existe plusieurs filières et c'est celle-là que moi j'ai choisie. Parce que moi, je ne fais pas que te conseiller des produits, mais on travaille sur ton alimentation et ton lifestyle et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!